Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 3 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM. C'est ça. Commençons par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Pendant notre dernière leçon, nous avons appris la différence entre les syllabes et les lettres. C'est ça. Dites-moi quel est le point commun et quelle est la différence entre les lettres et les syllabes. Les lettres, ce sont les sons qui composent chaque mot d'une langue. C'est l'unité de son la plus petite d'un mot. Les syllabes, ce sont les différentes unités ou ensembles de sons qui composent un mot selon la façon dont le mot est prononcé. C'est ça. Donc, le mot sac, par exemple, a une syllabe. Sac. Mais il a 3 lettres. S, A et C. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à entendre les sons en écoutant les mots qui ont des sons similaires ou qui riment. Mais, avant de commencer notre leçon du jour, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 8 lettres et 2 syllabes. C'est un mot que nous avons beaucoup utilisé pendant notre leçon. C'est un mot que vous utilisez quand vous voulez plus d'informations sur quelque chose ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est: quand un élève ne comprend pas quelque chose qu'il a entendu ou il pose une... Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est question. Q-U-E-S-T-I-O-N. Je pose beaucoup de questions. Et j'adore tes questions. Quand vous posez des questions, vous montrez que vous êtes attentif et que vous réfléchissez. C'est très important de poser des questions pour pouvoir apprendre. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Après le message, nous commencerons notre leçon du jour. Bonjour et de nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à reconnaître les lettres en identifiant des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires. Par exemple, car, court et caché commencent tous par le son K. Comme bois,
Balle et banane. Très bien, Fatih. Ces mots commencent tous par le son B. Je vais lire une histoire qui s'appelle « Qui est le plus fainéant ?» Pendant que je lis, je veux que vous cherchiez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons ou des mots qui riment. Rimer, ça veut dire qu'ils finissent par les mêmes sons. Par exemple, pour et court sont des mots qui riment. Écrivez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons et les mots qui riment quand vous les entendez. Prêt? Oui. Chat et rat vivent dans une forêt. Chacun aime dire qu'il est le plus fainéant. Tous les matins, c'est la même chose. Allongés sur leur éventail, ils laissent les autres animaux faire tout le travail. Alors, est-ce que vous avez entendu des mots qui riment? Chat et rat. Très bien. Chat et rat finissent tous les deux par le son A. C'est pour ça qu'ils riment. Est-ce que vous avez entendu des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires? Forêt et fainéant. C'est ça. Ces mots ne riment pas, mais ils commencent tous par le même son, le son feu. Et des mots qui finissent par des sons similaires? Éventail et travail finissent tous par aïe. Vous avez compris. Je vais lire la suite de l'histoire et vous devez continuer à chercher des sons similaires et des rimes. D'accord. Mais avant de continuer à chercher les mots qui ont des sons similaires ou qui riment, nous avons un autre message important. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, nous avons cherché des sons similaires ou des sons qui riment dans les mots d'une histoire. Monsieur, est-ce que nous allons écouter la suite de l'histoire maintenant? Oui, Fatih. Continuez à chercher les mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires ou des mots qui riment. N'oubliez pas de les écrire quand vous les entendez. Ou essayez de les retenir si vous ne pouvez pas les écrire. C'est ça. Où en étions-nous? Avant la pause, le chat et le rat étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus fainéant. Ah, oui. Continuons. Je suis fatigué d'être toujours en désaccord, dit le rat. Oublions cette histoire. Bonne idée, dit le chat. Reviens la semaine prochaine et nous verrons qui en a fait le moins. Je choisis la chefferie à l'est, tu prends l'ouest. Je vais te montrer à quel point je peux être fainéant, dit le rat. L'accord est conclu et il se dirige vers la chefferie comme convenu. Est-ce que vous avez entendu des sons similaires ou qui riment dans cette partie de l'histoire? Il y a beaucoup de sons similaires. Chat, choisi et chefferie commencent tous par che. Bravo! Remarquez que le son che se compose de 2 lettres. Est-ce que c'est un exemple de son complexe? Oui, un son complexe se produit quand 2 lettres ou plus réunies forment un nouveau son unique. Et les mots oublions et ouest sont un autre exemple de son similaire. Est-ce que ou et est un son complexe? Oui, c'en est un. Est-ce que vous avez entendu d'autres sons similaires au début des mots? Conclu et convenu commence par que. Et suis et cette ont le même son.
mais ils commencent par des lettres différentes. Très bien. C'est un exemple parfait de la façon dont les syllabes peuvent avoir le même son, mais s'écrire avec des lettres différentes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Suis et cette commence par le son se. Mais suis s'écrit avec un S, alors que cette s'écrit avec un C. Est-ce que vous allez nous lire la fin de l'histoire maintenant, monsieur? Oui, Fatih. Finissons. Où est-ce qu'on en est? Le chat et le rat ont une compétition pour savoir qui est le plus fainéant. C'est une histoire un peu idiote, monsieur. Je suis d'accord. Mais voyons ce qui se passe. Au bout d'une semaine, le chat et le rat reviennent de la compétition de fainéantise dans la chefferie de l'Est et de l'Ouest. Ils n'ont rien fait d'utile de toute la semaine. Les chats et le rat voient que leurs familles ont eu plus de corvées et que cela les a rendus tristes et les a fatigués. Elles ne sont pas fières du chat et du rat. Les chats et le rat réalisent que leurs familles sont importantes et que ce qu'ils font affecte d'autres personnes, pas seulement eux. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune raison d'être fier d'être fainéant et mettent fin à leur compétition idiote. Merci de nous avoir lu la fin de l'histoire. De rien. Est-ce que vous pouvez identifier d'autres mots qui commencent par le même son? Famille, fatigué et fier commencent par tous le son feu. Compétition et corvée commencent par le son que. Et des mots qui finissent par des sons similaires. Est et ouest finissent par ST. Très bien, Fatih. Et maintenant, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. À notre retour, nous allons terminer la leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons identifié des sons qui riment et des sons similaires au début et à la fin des mots. Terminons notre leçon d'aujourd'hui par une autre petite histoire. Écoutez l'histoire que je lis et identifiez les mots qui ont des sons similaires ou des parties qui riment. Vous êtes prêts? Oui. La reine Samia est une grande dame. Les récits nous apprennent qu'elle est sage et paisible. Elle n'aime pas le conflit. Elle a un panier magique qu'elle a tissé. Tout ce qu'elle met dans son panier en sort sous forme de nourriture et de boissons. Dès qu'un conflit ou un désaccord éclate, elle allume des bougies et appelle tous ceux qui se sont disputés à se réunir. Elle demande à chaque personne en conflit de mettre un objet qu'elle aime dans le panier. Puis, à la surprise de tous, une montagne d'aliments apparaît. Au lieu de se disputer ou de se battre, les gens s'assoient à des tables pleines de mets divers. Tous les plats dont vous pouvez rêver. Il y a toujours du gibier et du mafé pour tout le monde. Ainsi, la reine Samia maintient la tranquillité dans tout le pays et toutes les personnes mécontentes repartent très contentes, rassasiées et somnolentes. Alors, quels sont les mots qui riment dans cette histoire? Contente et somnolente, et récit et conflit. C'est ça. Contente et somnolente finissent tous deux par le son ant. Et conflit et récit finissent par i. Mais qu'est-ce que c'est un récit? Un récit, c'est une histoire, comme un conte ou une légende.
D'accord. Est-ce que vous avez entendu des sons identiques au début ou à la fin des mots dans cette petite histoire? Sage, surprise et sort. C'est ça. Ils commencent tous par le son se. Et aussi plat, pays et plaine qui commencent tous par le son peu. Et les mêmes sons à la fin des mots. Mais, mafé et gibier, ils finissent tous par le son E. Très bien, Fatih. En améliorant votre connaissance des mots qui riment et des mots qui commencent et qui finissent par les mêmes sons, vous apprenez à mieux écouter les syllabes. Écouter les syllabes, ça va nous aider à lire et à écrire. Oui, comme devoir à la maison, je vais vous demander de vous entraîner à écrire et dire des mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. Souvenez-vous, les mots mystères sont choisis pour vous donner des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même et pour décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères portent sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Fatih, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? Ce mot a une syllabe et 3 lettres. Il est utilisé pour se référer à la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. Un exemple de phrase avec le mot mystère est: souvent, quand on fuit son village avec sa famille, on perd sa confiance en... Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.